Bon, ça va, c'est encore une pipeau école. Ben, on va lui demander, c'est pas du pipeau, hein? Ah bah, loin de là, c'est une école dont tous les cours, en tout cas tout l'enseignement et les bienfaits sont prouvés scientifiquement. Ce n'est pas rien. C'est-à-dire, mais si, croyez-moi et vous allez voir, vous allez voir. Alors en fait, être heureux, le bonheur, ça s'apprend et absolument. Donc on est d'accord, on va pas révéler un secret d'État si on dit que le stress, l'angoisse, c'est un petit peu la maladie du siècle. Et stress et angoisse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que petit à petit, ça va venir ronger votre capital bien-être, ronger votre capital bonheur et bim, cercle infernal. Cercle infernal où on a été champion, puisque quand même la France a été médaillée, grosse consommatrice d'antidépresseurs pendant très longtemps. On a été champion d'Europe pendant longtemps. Ah oui, jusqu'à 2013. Mais là, depuis 2013, c'est bon, on entre dans une ère de positivisme puisqu'on n'est plus champion, on s'est laissé distancer par d'autres pays et surtout, on a développé des techniques naturelles, simples, efficaces pour apprendre à être heureux. C'est une école française, Cocorico, unique en Europe, qui a développé ce concept d'école du positif, d'école du bonheur. Elle s'appelle comme ça? Elle s'appelle vraiment l'école du positif. Les enseignants, ce ne sont pas des gourous du sourire improvisé, ce sont des médecins, des psychothérapeutes, des chercheurs en université. En gros, que des têtes qui ont développé une vraie science avec moultes études scientifiques pour venir prouver à chaque fois que tout ce qu'ils vous disent est vrai et qu'il y ait des résultats. Quand on va là-bas, on fait un séjour de combien de temps? Alors, vous avez des stages et des formations de courte durée, 4 jours, plus longues si vous le souhaitez. Il y a à manger pour tout le monde. C'est pour se, entre guillemets, soigner ou c'est pour bientôt enseigner? Alors, pour les deux, mon capitaine. En fait, vous avez toutes sortes vous avez deux sortes d'élèves qui viennent fréquenter. Soit vous avez des professionnels du bien-être, kinésithérapeutes, des gens qui sont dans le métier. Voilà. Et sinon, vous avez des gens comme vous et moi qui se disent « Ok, moi j'ai envie de me muscler le cerveau pour apprendre à être heureux tous les jours. » Voilà. Ça se muscle et ça se travaille. C'est une fortune, ça, non? Pas tant que ça. Et en plus, il y a des prises, voilà, il y a des petits financements si vous le souhaitez. Tout dépend de l'enseignement que vous voulez. Alors, regardez, c'est à Paris et voilà, on a passé une journée à l'école du positif. On a appris à être heureux. Je suis Monique et je suis optimiste. Bonjour. Bonjour, Nathalie. Je suis authentique et je suis curieuse. Et moi, je suis un optimiste chronique. L'école du positif porte bien son nom. On va y retrouver toutes des techniques ou des outils de dernière génération liés au positif pour améliorer sa bonne humeur, son optimisme, son enthousiasme, son dynamisme. Les scientifiques ont travaillé dessus et nous informent aujourd'hui que si vous agissez sur telle variable, vous allez augmenter votre bonne humeur, vous allez augmenter votre bonheur, vous allez augmenter votre enthousiasme. Et il y a plein de corollaires qui vont suivre. C'est le bon sens qu'on avait oublié. Le challenge de chacun de nos intervenants, c'est de rendre possible et accessible ces études-là pour qui que ce soit. Il y a des scientifiques, des chercheurs, des médecins, des experts même internationaux, bref, des personnes qui sont pointues et qui savent transmettre ce savoir-là. Imaginons que vous soyez entre groupes où vous connaissez. Il y en a un qui est celui qui est coaché et les trois autres tirent pour lui les forces qu'ils perçoivent chez lui. Et argumentation derrière. Alors, la première, qu'est-ce que c'est? L'empathie. Je sers toujours un petit peu d'avocat du diable chez moi ou dans mon métier. Donc, je veux dire, même si j'ai affaire à une personne qui n'est pas aimée des autres, en général, j'essaye de comprendre pourquoi et j'arrive à... Voilà. Donc, je pense qu'il va y avoir un peu d'empathie quand même. On a recensé différentes matières. Il y a la psychologie positive, il y a l'intelligence émotionnelle par le jeu, il y a le mindfulness, qui est l'appellation américaine et qu'on va traduire en France par pleine conscience. On a ajouté d'autres formations telles l'alimentation de la bonne humeur. Les scientifiques nous informent qu'il y a une alimentation qui va favoriser notre enthousiasme, notre bonne humeur. Des aliments tels les oméga 3 par exemple. Récréation, ouais! Dans les cours et dans les ateliers que nous proposons, il y a aussi le yoga du rire. On dispose de 45 années de littérature scientifique qui montre les bienfaits du yoga du rire, pas seulement sur la santé, mais aussi sur le mental, sur le moral. Et là, encore une fois, nous disposons tous d'une bouche, d'une gorge et des poumons. Nous pouvons tous rire. Une personne d'entre vous va accepter de fermer les yeux et va recevoir des trois autres personnes des compliments ou va entendre des choses positives. Allez-y, je ferme les yeux. Vous avez l'air d'avoir plein de projets. Et ils vont tous aboutir. En France, concrètement, ça commence à s'installer donc au niveau universitaire. Il y a déjà un DU de psychologie positive à Metz. Il va y avoir un master qui va se créer. Tu diffuses du positif, voilà.
J'ai presque envie de vous dire qu'on ne fera pas l'économie de cette nouvelle discipline parce qu'elle est encore une fois facile, accessible et qu'elle apporte véritablement des choses. Bon, plus qu'à. c'est nouveau, on vous en parle. À vous de voir si c'est intéressant ou pas. En tout cas, ce qui est rassurant, c'est qu'on n'a pas vu un gourou avec une aube blanche, des grosses médias d'ici, de la barbe et des cheveux frisés. Ça va, c'est déjà Ah non, rassurant. ils enseignent tous en université et tout ça. Donc non, on est face à du professeur. Bon, vous assumez. Ah mais totalement. Totalement. Merci beaucoup.